mettre un manteau quand on ne sait pas comment faire? D'abord, je cherche le derrière, puis je le dépose par terre à l'envers. Le capuchon vers mes pieds. Maintenant, je mets mes mains dans les trous et je le fais voler dans les airs. J'ai réussi, je suis fière. Il y a 3 aspects qui sont soutenants dans cette méthode-là. La première, c'est que le manteau, il est au sol, il n'est pas dans les mains. Donc, l'enfant n'a pas à contrôler son corps et l'objet, le manteau, pour essayer d'organiser son geste dans quelque chose qui est mou, qui est mobile dans l'espace. Donc, le manteau, il est au sol. L'enfant peut se concentrer sur aligner ses 2 mains pour entrer dans les 2 trous. La deuxième chose, c'est que le mouvement, il est symétrique. Donc, les 2 mains entrent en même temps dans les trous, les 2 bras lèvent le manteau en même temps, les 2 bras s'étirent sur les côtés pour faire l'ajustement. Donc, c'est un mouvement qui tend à être beaucoup plus facile que un mouvement asymétrique, d'entrer un bras avant l'autre et ensuite de relever vers l'arrière. Et j'ajouterais aussi, fait que finalement, il va y avoir 4 aspects, que lorsqu'on met un bras après l'autre, le deuxième bras, l'action se passe sur le côté ou derrière le corps et l'enfant voit moins ce qu'il fait. Donc, il y a vraiment besoin d'une bonne conscience corporelle pour y arriver facilement. Et le 4e, c'est le fait que le manteau vole par le dessus et ça, c'est ludique. Généralement, ça amuse et ça motive les enfants. Et finalement, pour ce qui est de la comptine, elle n'est pas indispensable. Elle peut être très aidante pour un enfant qui a de la difficulté avec la séquence pour mettre son manteau. Donc, s'il maîtrise par cœur la comptine, il peut se guider avec celle-ci pour y arriver.